Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo, une seule recette. On va faire une crème à l'orange. Une crème à l'orange avec de la crème de coco, des copeaux de chocolat, un petit peu de cannelle et je vous montre ça dans un moment. Avant, je voulais juste tous vous remercier pour vos visionnages, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements. Vous êtes adorables, merci du fond de cœur. Comme je le disais, c'est la dernière vidéo, je vous l'ai écrit, c'est grâce à vous que ma petite chaîne sort un petit peu de l'inconnu. Donc, merci du fond du cœur, je suis contente que vous appréciez mes vidéos. Je réponds par contre en direct, même si j'avais répondu à un commentaire à Elisabeth et à vous tous, c'est qu'à l'avant-dernière vidéo, j'ai marqué du coup pour une recette du pain complet. Je vous avais dit donc 400 g de farine avec 200 g d'eau, ce qui était tout à fait normal, sauf que j'ai écrit 200 g de farine et 200 g d'eau. Je n'ai rien vu. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois en faisant le montage exact, etc. Et je n'ai rien vu. Donc, merci à Elisabeth de m'avoir fait cette remarque bien pertinente. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, si je refais la vidéo, je n'aurai pas ce bon montage, elle risque de vous remettre que c'est une nouvelle vidéo. Je ne peux pas la rectifier comme ça sans enlever cette vidéo et la remettre avec la petite notification. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour notre petit dessert à l'orange. Alors, donc pour cette recette, on va prendre nos petites oranges. 1, 2, 3 et 4 belles oranges. Voilà, l'essentiel, vous verrez, ça sera surtout la quantité. Ensuite, on prend donc de la crème de coco. Là, c'est un petit berlingot de 200 ml. Un petit citron qui se cache pour lui prendre le petit zeste. C'est un citron bio. Voilà, donc du sucre d'érable, du sirop d'érable, pardon, voilà. Il y a 50 g de maïzena. On saupoudrera un petit peu de cannelle, mais ça c'est pour la fin, hein, voilà. Et un petit peu, quelques carrés de chocolat qu'on va couper en petits bouts pour mettre sur le dessus. Allez, les pauvres petites oranges, elles vont se faire presser toutes crues. Oh là là, c'est la catastrophe. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Voilà, alors les 4 oranges sont pressées. J'ai sorti le robot pour vraiment bien sortir tout le jus. Voilà, et ça, vous savez, tout ce qui reste là, je ne le jette pas parce que c'est là où il y a tous les fibres du jus. Et là, moi, demain matin, je vais me l'ajouter avec du skyr. Et ce sera parfait. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de mesurer quand même le jus d'orange. Là, vraiment, ils ont donné beaucoup de jus, ces oranges. Hein, parce que c'est toujours pareil. Hein, ça dépend des petites oranges. Si elles sont plus ou moins impeccables. Je vais avoir le demi-litre, je pense. Voilà. Et bien, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Donc là, il y a un demi-litre de jus d'orange. Voilà. Si jamais vous voulez le faire avec du jus d'orange du commerce, hein, faites-le avec du jus d'orange du commerce. Mais franchement, évidemment, c'est meilleur avec des jus comme ça. Mais à la limite, si vous voulez le faire un jour avec un jus d'abricot ou autre, la recette, en fait, c'est la même. Voilà. Donc, ici, je mets ça dans ma casserole. Donc là, j'ai 500 ml. Ensuite, là, la crème de coco, il y a 200 ml. Ça fait donc 700 ml de liquide. Voilà. Hop. Pour l'instant, en fait, on va tout mettre à froid. Donc là, hop. Voilà. Que je dise pas de bêtises. Maintenant, je vais mettre du sirop d'érable. Je vais chercher une cuillère. Je me suis très mal organisée. J'ai pas ma cuillère. Alors, hop.
Voilà, ça y est. Donc, moi, je mets du sirop d'érable. Vous pouvez mettre du sucre ou rien du tout. Voilà, parce qu'en fait, quelqu'un, par exemple, qui est diabétique ou autre, ben, vous mettez de l'édulcorant, du sirop d'agave. Voilà, alors là, je vais en mettre 2 cuillères, c'est tout, parce que ça sucre bien. Voilà, c'est tout. Donc là, je vais remuer. Voilà, ma petite préparation. Donc, je vais prendre un fouet. Ce sera mieux. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui chauffe. Hein. Voilà. Hop, il n'y a rien qui... Je vais prendre donc mon petit fouet. Hop. Voilà. Je vais prendre donc mon petit tamis. Voilà. Et je vais tamiser les 50 grammes de maïzena. Voilà. Alors, en gros, là, ça va faire la consistance, comment dire, un peu plus, un petit peu plus consistant que, non, pardon, un peu moins consistant que la crème pâtissière. Voilà. Après, c'est toujours pareil, ça dépend ce que vous voulez. Là, donc, je vous mets cette recette, mais là, cette fois-ci, je vais bien vous marquer en commentaire les dosages précis hein, de ce que je vous mets là. Voilà, donc pour l'instant, on ne chauffe toujours pas. On va remuer tout ça. Voilà. Je vais y mettre maintenant un petit zeste de citron. Mais je ne vais pas mettre les yeux de mon petit bonhomme. Quand même pas. Alors, mon petit zesteur, où es-tu? Voilà, donc le petit zesteur. Hop. Voilà, je vais mettre un petit peu. On aurait pu mettre évidemment le zeste de l'orange, mais ces oranges-là sont pas bio. Donc, je vais pas mettre de l'écorce d'orange non bio dedans. Voilà. Il faut que ce soit bon, mais bon aussi pour notre santé quand même. Voilà. Et maintenant, du coup, je vais chauffer tout simplement. Voilà, j'allume, je vais chauffer jusqu'à ce que ça bloubloute. Je me mets à 7. Voilà. On se rejoint tout de suite. Alors là, ça commence à bien chauffer. Ça va pas tarder à bloublouter. En attendant, il faut que je vous dise que je rende à César ce qui est à César. C'est que cette recette, c'est ma tati bruxelloise qui me l'a donnée. Bon, je l'ai un petit peu revisité avec le lait de coco, mais voilà, elle m'avait donné cette recette. J'ai trouvé ça extra parce qu'en plus, il n'y a pas d'œuf dans cette crème, il n'y a pas de beurre. Je la trouve super bien. Voilà, donc je l'ai revisité avec du lait de coco parce que ça permet de mettre un petit peu plus de crémeux peut-être et un peu moins de jus d'orange. C'est pas facile d'avoir par exemple 1 litre de jus d'orange. Donc voilà, là vous voyez, on voit que ça commence à épaissir. C'est super beau. Et puis alors, c'est sûr que ça sent bon, hein, c'est toujours pareil. Ça sent super bon, voilà. Ça a bien épaissi. Je vais bientôt couper le feu et mettre déjà dans des ramequins. Et on y ajoutera des petits copeaux de chocolat. Voilà. Bon, ben c'est bon. Voilà, c'est prêt. Hop, j'arrête. Alors, du coup, le chocolat, j'ai pris du chocolat de chez c'est Carrefour, celui-là, chocolat noir pâtissier. Voilà, j'en ai mis là 40 grammes. En fait, quand vous avez les chocolats pâtissiers avec des grands rectangles comme ça, un rectangle, bah, c'est 10 grammes. Voilà. J'espère que je ne vous raconte pas de bêtises, mais normalement, c'est ça quand même. Voilà. Donc, je n'achète pas les pépites de chocolat. Moi, je me les fais. Hein. Voilà. Hop, je coupe les petits bouts de chocolat. Voilà, c'est quand même assez vite fait. Les petites pistoles de chocolat, ça va vite et c'est hyper cher en fait. Et puis en plus, hein, vous pouvez choisir le chocolat que vous voulez.
On peut mettre du chocolat. Vous pouvez aussi mettre un peu de chocolat blanc si vous voulez. Au lait, du 80% de chocolat noir, chocolat amer. Voilà. Ça va tellement bien avec l'orange. Allez, le dernier. Hop. Si j'en ai trop coupé, de toute façon, je sais où est-ce qu'il va finir ce chocolat. De toute façon, je mangerai tout. Ah là là, quelle gourmande, mon Dieu. Voilà, donc là j'ai mes petites, mon petit chocolat. Donc voilà, on va mettre dans les petites verries. Voilà, du coup, j'ai mis des petits récipients différents pour vous montrer un petit peu dans les petits récipients que vous pouvez les remplir. Voilà, on peut les mettre aussi tout simplement dans des petits pots à yaourt. Mais là, voilà, une petite verrine, c'est bien aussi. Par exemple, vous faites un gâteau, un cake au citron avec une crème à l'orange. Mais ça doit être super bon, quoi. Voilà, donc je remplis bien tout ça. Je vous reprends de suite. Et voilà, les petits récipients sont remplis. Donc, le petit verre, comme ça, à pied. Voilà, j'ai fait des petites verrines. Et donc, un autre gobelet en porcelaine que j'achète chez Action. Voilà, moi j'aime bien. Moi, je m'en sers en verre, hein, de ces verres-là, même pour le café, pour tout. J'aime beaucoup. Et on va dire qu'avec la quantité, je pense qu'on peut faire 2, 4, 6, 7 bonnes verrines, hein, comme ça. Voilà. Après, évidemment, vous pouvez doubler les doses. Donc, c'est pas tout à fait fini. Ah là là, avec un peu de cannelle. En fait, j'ai l'impression que... Oh, que la cannelle, hop, j'en ai mis un peu trop bon. Hop. Elle va me rapporter un petit peu le goût du pain d'épices avec le chocolat. Quoique le pain d'épices, il n'y a pas de chocolat, mais l'orange, cannelle. Donc, ensuite, on va y mettre des petites pépites de chocolat. Punaise. Ben voilà. Hop, oui, ben je vais tout mettre en fait, hein, mes petites... mon chocolat. Voilà. Oh, moi, je mets même les petites miettes. Voilà. Et puis, j'ai décidé aussi pour juste la présentation, on peut y mettre une petite feuille de menthe. Voilà. Qui rappelle que c'est un dessert un peu assez frais. Voilà. Donc, cette petite vidéo touche à sa fin. Une recette cette fois-ci, un bon petit dessert. Voilà, donc je vais faire mon petit nettoyage comme d'habitude et on va faire une dégustation cette fois-ci. Voilà. Voilà la dégustation. J'ai pris une petite verrine. On est le soir quand même, donc je vais pas prendre quelque chose de très gros. Oh, la texture bien crémeuse. Voilà. Oh, c'est trop bon. C'est super bon. Il y a l'acide, l'orange, elle sort sa petite acidité. Il y a un petit peu le zeste de citron. Avec la petite crème coco. On ne sent pas trop la crème coco, hein, franchement. Du coup, ça fait un dessert qui va pour les personnes qui sont un peu sujettes à ne pas supporter le lactose. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de gluten non plus parce que c'est de la maïzena de maïs. Du coup, dans quelques temps, je fais un goûter avec des amis et dont 2 qui ne sont intolérants au gluten justement et au lait de vache. Donc c'est très très bien. Voilà. Bien écoutez,
Faites-le. Je vous assure que je vous mets tout ça en description. C'est super bon, vraiment délicieux. Et comme je vous disais, j'imagine... il y a ma petite Juju qui vient vous dire bonjour. Enfin, je sais pas si elle veut vraiment dire bonjour, mais elle est avec moi. Du coup, je pense qu'on pourrait le faire aussi avec un jus d'abricot. Un bon jus d'abricot du commerce. Voilà, en fait, on épaissit un petit peu un jus de fruits. En y mettant aussi du lait de coco, c'est délicieux. Je vous dis à bientôt. Merci encore pour votre visionnage. Et bonne semaine, bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée. Peut-être demain, dimanche, je ne sais pas. En tout cas, à très bientôt. Et je pense fort à vous. Je vous embrasse du fond du cœur.